C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, survenu ce mardi 1er août 2023 à Abidjan, à l'âge de 89 ans. Figure emblématique de la vie politique ivoirienne, il a marqué l'histoire de son pays par son parcours et son engagement. Un héritier d'Houphouët-Boigny. Né le 5 mai 1934 dans le village de Dadiékro, centre, au sein d'une famille de planteurs de cacao, Henri Konan Bédié se voulait l'héritier et le successeur de Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance et premier président de la Côte d'Ivoire. Il a fait ses études en France, où il a obtenu une licence en droit et un diplôme d'études supérieures en sciences politiques. Il a ensuite intégré la haute fonction publique ivoirienne, occupant successivement les postes de ministre de l'économie et des finances, d'ambassadeur en France, aux États-Unis et au Canada, et de président de l'Assemblée nationale. En 1993, à la mort d'Houphouët-Boigny, il devient président de la République par intérim, conformément à la Constitution qui faisait de lui le dauphin constitutionnel. Il est élu président en 1995 avec plus de 96% des voix, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Il instaure le concept controversé des « ivoirités », qui vise à exclure les candidats ayant une supposée origine étrangère, notamment Alassane Ouattara, son rival politique. Il est renversé par un coup d'État militaire le 24 décembre 1999, mené par le général Robert Guéhi. Un opposant puis un allié de Ouattara. Après son éviction du pouvoir, Henri Konan Bédié s'exile en France pendant 3 ans. Il revient en Côte d'Ivoire en 2002 et reprend la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'ancien parti unique fondé par Houphouët-Boigny. Il se présente à l'élection présidentielle de 2010, où il arrive en 3e position avec 25% des voix. Il appelle alors à soutenir Alassane Ouattara au second tour face à Laurent Gbagbo, qui refuse de reconnaître sa défaite et plonge le pays dans une crise post-électorale sanglante. Henri Konan Bédié reste un allié d'Ouattara jusqu'en 2018, date à laquelle il rompt avec lui et rejoint l'opposition. Il se porte candidat à l'élection présidentielle de 2020, qu'il qualifie de « forfaiture » en raison du 3e mandat controversé d'Ouattara. Il appelle au boycott du scrutin et s'autoproclamé président d'un Conseil national de transition, CNT, qui est rapidement dissous par les autorités. Il est assigné à résidence pendant plusieurs semaines avant d'être libéré. Un leader incontournable du PDCI. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, Henri Konan Bédié n'avait pas renoncé à ses ambitions politiques. Il avait été désigné fin mars 2023 candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI, dont l'élection est prévue lors du prochain congrès du parti en juin. Il avait également affirmé qu'il n'excluait pas d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2025. Surnommé le Sphinx, HKB, Henri Konan Bédié était respecté au sein de son parti et au-delà pour son expérience et sa sagesse. Il était considéré comme le gardien du temple houphouëtiste et le défenseur des intérêts de son ethnie baoulé, la plus importante du pays. Il a su nouer des alliances avec d'autres forces politiques, notamment les partisans de Laurent Gbagbo, avec qui il a signé une déclaration commune en juillet 2023. Sa disparition laisse un vide au sein du PDCI et de l'opposition ivoirienne, qui devront se trouver un nouveau leader capable de rassembler et de faire face au pouvoir en place.